C'est comment ce score a été atteint. Voilà. C'est juste de la frustration, puisque malgré tout, en deuxième mi-temps, on fait front, on fait corps, et c'est sur une action, malheureusement, une erreur individuelle qui nous coûte le match, mais c'est tellement dur pour Brahim, parce qu'il livre un beau combat tout au long du match, donc c'est difficile pour lui. Mais aujourd'hui, il faut avouer qu'on est tombé sur meilleur que nous. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un adversaire en Ligue 2 aussi armé, sur le plan athlétique, sur le plan de la vitesse, sur le plan de la technicité du jeu. Voilà, on a réussi à retarder l'échéance, mais malheureusement, le score de ce soir est fort logique. C'est d'autant plus dur dans ce scénario que votre équipe a mis de l'énergie pour au moins sauver ce point de nul. Oui, on n'a pas entamé le match de la meilleure des manières. Lorient a rapidement maîtrisé les débats et dans un temps faible, on a réussi à scorer. Malheureusement, on les a pas fait douter assez pour qu'on ait un match qui se rende un peu plus facile pour nous. On n'a pas eu assez de temps de possession, on a couru souvent après le ballon, on était loin des porteurs. Donc ils nous ont tout simplement usés et au bout d'un moment, ils ont créé des brèches qui ont fait qu'on a subi trop d'occasions franches aujourd'hui. Même si sur la situation du but, malgré tout, avant, il y a beaucoup de situations où ils auraient pu scorer. Mais on a fait franc. Je trouve que malgré tout, face à un adversaire de qualité, ce qu'on avait recadré à la mi-temps a plutôt bien fonctionné en deuxième. On était moins pris de vitesse, on était plus impactant dans la récupération du ballon. Il nous a manqué malheureusement un peu de temps de possession, un peu de projection pour s'approcher de la surface de réparation. On l'a vu trop peu de fois. Et donc, il y a des choses positives, tout n'est pas à jeter, mais forcément, le score, c'est toujours de ça qu'on retient. Donc, c'est toujours une frustration et une déception. Malgré le changement, le passage en 4-3 à la mi-temps. Oui, enfin, on a solidifié le milieu avec 3 milieux récupérateurs parce qu'on était en difficulté, je trouve, dans l'entrejeu. Donc, c'est cette solution-là, mais en faisant ça, on s'enlève aussi une arme offensive. C'est toujours pareil dans les choix tactiques. Donc, on avait réussi plutôt à être efficace là-dedans. Après, les rentrées des joueurs percutants comme Iliès, on l'a vu sur une petite occasion, ça aurait pu éventuellement faire but. Et on a failli réussir notre pari quoi qu'il en soit, mais malgré tout, la tendance est inversée et le score est arrivé à l'équipe qui certainement le méritait le plus ce soir. 0 point pris cette semaine sur ces deux matchs. Ouais, semaine difficile avec 2 contextes complètement différents, mais semaine difficile, oui. Après, sur les 4 derniers matchs, on va dire qu'on a gagné 2 fois sur 4. Malgré tout, après on va se réfugier dans le travail, dans ce qu'on croit réellement. Voilà, on doit comprendre de nos erreurs. Il y a aussi des jeunes joueurs dans cet effectif-là. On doit comprendre de nos erreurs, comprendre que voilà, le foot, ça va vite et qu'il faut être en capacité de réguler tout ça au plus vite. Après, ce championnat est tellement dense, tellement tout le monde peut battre tout le monde que ça peut aussi s'inverser rapidement de l'autre côté. Maintenant, il faut vite qu'on apprenne de nos erreurs et qu'on rentre réellement dans ce championnat. Comment vous allez aborder cette trêve internationale, Nico? Déjà, il y a 2 jours de coupure et puis après, se réfugier dans le travail. Voilà, l'humilité, le travail, la capacité de nous, staff, d'envoyer de l'énergie, puisque c'est nous qui sommes les maîtres à bord, et remettre les têtes à l'endroit aux joueurs pour que le prochain match, la prochaine rencontre, on livre un beau combat et qu'on arrive à regagner un match. Situation dure pour un jeune coach. Oui, mais ce métier-là est difficile de toute façon, quoi qu'il en soit, jeune ou moins jeune. C'est comme ça, on est lié qu'au résultat, on n'est pas lié à ce qu'on fait au quotidien, on est lié au résultat. Donc le résultat aujourd'hui est celui-là, donc forcément, on se dit toujours que dans ces conditions-là, le contexte est difficile, mais ça peut s'inverser aussi, et puis demain peut-être qu'on parlera différemment de ça. Aujourd'hui, le constat il est là, mais attention, je vous le dis, l'adversaire du jour est un adversaire de grande qualité, et on n'est pas passé loin de l'objectif, mais c'est quelque chose quand même qui est à prendre en compte. On a réussi quand même à faire quasiment ce qu'on souhaitait, malgré la difficulté de l'adversité. Vous attendiez une réaction d'orgueil, quelque chose de différent par rapport à Guingamp, même si à défaite, aujourd'hui, c'était tout autre chose de la part des joueurs, dans l'implication? Tout autre chose dans la concentration tactique. Encore, je trouve, en manque des fois d'intensité. Voilà, j'ai trouvé Lorient bien plus intense que nous. Après, c'est aussi les profils des joueurs. Mais j'ai trouvé qu'on a manqué encore d'intensité. On avait livré davantage d'intensité contre Amiens ou Ajaccio, par exemple. Mais après, c'est l'adversaire aussi qui fait que quand on ne te rend pas le ballon aussi facilement, on voit qu'ils ont fait de la Ligue 1, quoi. Ça se voit, ça se sent dans la qualité technique des passes, la précision, le fait de jamais se précipiter pour attirer l'adversaire. Et dès qu'il y a une brèche, les cannes.
les cannes qui font la différence dans les actions. Donc on le voit et on le sait, pour avoir joué en Ligue 1, on sait la grande différence qu'il y a. Et il faut être au millimètre pour arriver à gagner ce genre de match. Ok, merci Nicolas. Merci beaucoup Nicolas Seul.